Et grand problème. Nous parlons maintenant du Togo. L'ANC contre les élections locales sans les réformes. Le gouvernement se prépare à organiser les locales et ce, malgré la désapprobation de l'opposition. Dans un communiqué dont copie a été envoyée à plusieurs médias, le parti de Jean-Pierre Fabre proteste contre l'organisation de ces élections. Le parti écrit, je lis brièvement, le 22 février, le ministre de l'administration territoriale a invité notre cabinet, l'ANC, à une réunion d'information. Au cours de cette réunion, le ministre a porté à la connaissance de la délégation de l'ANC l'intention du gouvernement d'organiser incessamment des élections locales, notamment communales et régionales. L'ANC élève une vive protestation contre le fait que le gouvernement annonce une fois encore des élections dans notre pays sans que n'aient été mises en œuvre à ce jour les réformes politiques et électorales que l'ensemble des populations togolaises appellent de leur vœu comme préalable à toute nouvelle élection au Togo. Nessan Fioklou, une réaction? L'ANC a le droit de protester de ce que le ministre de l'administration territoriale a dit, et elle n'est pas la seule qui a protesté, le CAR aussi en a fait. Bon, la CDPA également. Nous sommes dans une logique où nous devons comprendre que les élections locales ou régionales n'ont rien à voir avec les élections présidentielles. On a parlé des réformes constitutionnelles où nous devons avoir 2 tours pour les élections et le mandat limité. Pour les élections locales, c'est pour l'administration des mairies. Et ça a été réclamé à corps et à cri en 2015 et en 2016 par la même opposition. Et maintenant, moi, je ne vois pas pourquoi on veut les organiser et qu'il y a problème. Jeff? Oui, je crois que les réformes, ça s'impose. Ça s'impose, c'est vrai, à tous les niveaux. Mais quand nous parlons des élections locales, et Fioklou l'a dit tout à l'heure, depuis 2015, j'ai eu à remarquer dans les rues, dans les villages, dans les contrées, la CDPA à l'époque et d'autres partis politiques également, qui réclamaient cette élection, ou bien ces élections, qui formaient, dans la ville, qui sensibilisaient ou formaient les populations sur les biens fondés de cette élection, c'est-à-dire la gouvernance à la base. Alors, aujourd'hui, si ces partis politiques veulent réclamer encore les réformes, c'est normal de réclamer les réformes. Est-ce qu'il faut comparer ces réformes à l'élection locale? Pour moi, ça pose véritablement un problème. Parce que je l'ai toujours dit, ne lions pas la décentralisation forcément à la politique. Ça risque d'échouer. Parce que le développement à la base, il faut identifier les gens qui sont à la base, les leaders à la base, qui sont capables d'apporter un plus à ces populations à la base pour le développement de ces populations et pour qu'on parle du développement du Togo. Mais si nous voulons encore rentrer dans les calculs politiciens pour dire, voilà, moi je vais occuper cette commune, moi je vais rester là, on va parler des réformes, on va faire ci, c'est bien vrai, comme je l'ai dit, c'est bien de réclamer les réformes. Et si et seulement si vous n'êtes pas à l'Assemblée, vous n'avez pas les moyens de réclamer ces réformes, est-ce que l'opposition a un plan B si le pouvoir en place ne perd pas les réformes avant ces élections locales? Pour moi, je serais quand même très encouru contre ces responsables des partis politiques qui vont encore empêcher cette jeunesse, ou bien la jeunesse de ces partis politiques, de prendre les destinées des localités, c'est-à-dire apprendre à gouverner à la base. Et c'est vrai, au Togo, j'ai dit plus de 100 partis politiques. Je me lève un matin, j'ai peut-être 100 000 francs en poche. Je demande à la diaspora de m'aider. Je rassemble mes enfants, ma femme et peut-être mes oncles, mes neveux, et je crée un parti politique. Alors, contrairement dans d'autres pays, il faut commencer à la base à être conseiller municipal, à être maire, à être peut-être député, à être ministre, etc. et arriver à la tête du pays. Malheureusement, c'est ce que nous constatons. Donc, c'est vrai, les réformes, mais est-ce que l'opposition a un plan B si les réformes ne sont pas opérées? Sylvestre, voilà, je termine par cette intervention. Ce lien qu'on a vu, que ce soit la CDPA, le CAR, l'ANC, faire entre réforme et élection locale, est-ce qu'il existe véritablement ce lien direct? En tout cas, les réformes telles qu'on a vu prescrites par la feuille de route, même l'APG et autres. Non, vous savez, on ne peut pas vouloir apprendre
à faire la démocratie et ignorer des détails. Vous savez, lorsque cette crise politique est née, il y a eu une plateforme revendicative. Le retour à la Constitution de 92, l'effectivité du droit de vote de la diaspora. Et nous avons vu tout ce que cela a créé. La CEDEAO est rentrée en jeu. Mais bien avant la CEDEAO, il y a l'accord politique global, l'APG du 20 août 2006, qui prévoyait déjà les réformes constitutionnelles et institutionnelles. En 2017, on était à 12 ans sans que le gouvernement ne puisse quand même faire ces réformes. Bien avant même l'APG, il y a eu les 22 engagements du général Yassine Beyadema, vous devez vous rappeler, où on devait déjà faire les réformes. Ça n'a jamais été fait. Lorsque la CEDEAO est rentrée en jeu, la déclaration de la CEDEAO du 31 juillet 2018 faisait obligation de demander donc au gouvernement de faire les réformes. Et le porte-parole du gouvernement, M. Gilbert Bahara, avait dit qu'ils vont faire les réformes avant les élections. Entre-temps, il s'est ravisé, il dit non, on va le faire après. Aujourd'hui, on a fini avec les législatives. Qu'est-ce qui empêche le gouvernement de faire ces réformes pour qu'on ne retombe plus dans les mêmes travers? Aujourd'hui, je suis heureux lorsque j'ai écouté mes deux confrères qui disent que, en fait, les élections locales, c'est le développement à la base. Alors, si nous sommes d'accord que c'est le développement à la base, si nous sommes d'accord que c'est la naissance même de la démocratie, pourquoi nous ne voulons pas déjà commencer à apprendre les principes de la démocratie qui obligent à ce qu'on fasse mieux les choses, qui obligent à ce qu'on fasse les réformes pour qu'il n'y ait pas de problème. Aujourd'hui, les réformes ne sont pas contre X et Y. Je l'ai toujours dit. J'ai souvent cité le Ghana où Rawlings, sans la pression donc de l'opposition, a fait les réformes. Il a été battu, il est parti. Aujourd'hui, il est adulé. Donc, il faudrait quand même qu'on apprenne à mieux faire les choses. Si, évidemment, on sait que la politique, c'est un jeu. Mais si vous avez quand même pris des engagements, tellement d'engagements à faire des réformes, pourquoi aujourd'hui vous rechignez à faire ces réformes? C'est pourquoi je dis que, quelque part, le régime fait que nous tombons dans des situations qu'il ne fallait pas. Il y a des réformes, faites les réformes pour qu'on ne puisse pas encore se fonder sur des réformes et créer encore des lendemains sombres pour ce pays. Quand on suit Sylvestre, le régime, enfin, d'après ce qu'il dit, le régime prête le flanc également à ça en procrastinant chaque fois ces réformes. Nous avons eu une élection législative le 20 décembre et il a été dit que les réformes seront faites. Ça a toujours été dit comme ça. Aujourd'hui, les députés sont en vacances. Et on ne peut pas faire une séance extraordinaire pour faire les réformes. On attend leur rentrée en avril pour savoir ce qu'il y a lieu de faire. Si vous permettez, moi j'avais même dit la dernière fois qu'il y a eu une mauvaise foi, même au niveau donc de nos députés. Et j'avais même cité la France, vous vous rappelez, où les gens ont le président donc du parti de Emmanuel Macron, qui est donc au Péchois, a demandé aux députés de repousser leurs vacances parce qu'il y avait tellement donc de tests à examiner. Volontairement, ils ont le fait parce que ça comptait en fait pour l'enracinement de la démocratie, ça comptait en fait pour le pays. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, des députés qui ont été nommés Il n'y a pas eu de rentrée. On n'a pas encore connu la rentrée parlementaire solennelle qui doit avoir lieu constitutionnellement le 1er mardi d'avril. Non, en réalité, vous savez... Et les commissions ne sont pas encore formées. Voilà, en réalité, nous sommes en politique. Et si véritablement les gens veulent accélérer les choses, je crois qu'on puisse le faire. Les gens ont été élus le 20 décembre 2018. Là, et ils se sont retrouvés solennellement, je crois, le 8 janvier. Le 14, au lieu donc de penser déjà aux réformes, c'est un faux départ que nous avons vu où ils veulent peut-être une présidence tournante. Pour une nouvelle assemblée, on ne rentre pas comme ça. Il faut le règlement intérieur. Voilà, ils ont fait le règlement et ils ont fait quand même un faux départ aussi en voulant une présidence d'un acte tournant. Donc, mais il faut véritablement, s'il y a la volonté politique, je crois que les choses peuvent se faire. Oui, Samuel, je dis, est-ce que nos amis qui réclament les réformes avant les locales, si les réformes ne s'opèrent pas, est-ce qu'on a un plan B? Parce qu'on a été déjà victime des législatives. Et je rappelle que la feuille de route a fixé la date du 20 décembre aussi, pas seulement les réformes. La feuille de route l'a fixée. Et aujourd'hui, quand vous prenez certains partis politiques, ou bien presque les partis politiques de la C14, les gens regrettent de n'avoir pas participé à cette élection. Sinon, il y a des partis politiques à aller rafler les sièges à l'Assemblée. Est-ce qu'on a fait le jeu sciemment pour que d'autres personnes ne viennent pas à l'Assemblée?
Mais pourquoi on va toujours rester dans cette dynamique de boycotter? Je suis d'accord sur les réformes, mais si je n'ai pas la possibilité d'exiger les réformes en face ou bien de celui qui est en face de moi, qu'est-ce que je fais en ce moment? Mais bon, là, dans le communiqué, l'ANC n'a pas dit qu'elle allait boycotter. Oui, mais je sais. Nous sommes... Elle proteste vivement contre l'organisation. Et je dis si les réformes ne s'opèrent pas, est-ce qu'on va boycotter ou bien on va dire, bon, et malgré que les réformes, on n'a pas fait les réformes, on va y aller? Alors, le mot boycott, ça va encore venir en dernière minute. Moi, je veux prévenir. Prenons les dispositions pour éviter cette manière de toujours boycotter les élections. C'est un prélude au boycott? Pour le moment, je pense que l'ANC doit prendre ses responsabilités. Il ne faut pas faire une politique de la chaise vide. L'ANC, depuis que les tenants d'aujourd'hui étaient à l'UFC, c'est la même attitude. Il n'y a pas de réforme, ils n'iront pas aux élections. Mais ils y vont. Bon, aujourd'hui, l'élection locale, c'est pour prendre les mairies. Oui. Et les confessions des listes électorales et autres, là, c'est dans la même mairie. On n'a plus à parler du ministère de l'administration territoriale et de la CENI. Ce qui veut dire que la gestion des mairies va leur permettre d'évoluer et de savoir ce qui se trouve dans la mairie. Les ressources financières, c'est dans leur circonscription électorale. Le développement du milieu, c'est à partir de là. Quand Jeff a dit tout à l'heure qu'il fallait commencer par être conseiller municipal et évoluer jusqu'à devenir député et aller au perchoir, ce serait mieux. Et en principe, c'est ce que nous avons en Europe. Mais ici, en Afrique, on veut tout de suite le perchoir, c'est-à-dire la présidence. Ce que l'ANC réclame, c'est de son droit le plus absolu. Mais elle n'a pas les moyens pour contraindre le gouvernement à le faire. C'est le gouvernement qui décide ce qu'il doit faire avec l'accord de l'opposition. C'est pourquoi le ministre de l'administration électorale a invité les partis politiques pour discussion. Et c'est ce qui est fait. Peut-être ce n'est pas la dernière. Ils auront d'autres discussions à faire avant la date prévue. Je pense que l'opposition doit éviter de tomber dans le piège du gouvernement. Parce que ça a encore commencé. Alors, on fait quoi pour énerver qui? Pour boycotter les élections? Ça a encore commencé. Il y a quand même une question à laquelle je ne trouve pas vraiment réponse. Ce lien qu'on fait, même si les réformes sont ultra importantes au Togo actuellement, est-ce qu'il existe entre les réformes prescrites le 31 juillet 2018 un lien avec les locales? Parce que je ne vois pas quand on limite le mandat du président de la République, quand on fait le tour d'élection. Écoutez, même quand on compose la Cour constitutionnelle, ça n'a aucune incidence sur le local. Il y a les réformes constitutionnelles, institutionnelles et électorales. Nous le savons. Déjà, quand on parle de réforme, les Anglais disent 3 in 1. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses dans le dedans. Donc, il ne faudrait pas qu'on se focalise uniquement sur du moins la Cour constitutionnelle et autres. Même, figurez-vous, je vais te faire le lien tout à l'heure. Faisons les réformes et on fait les trois tels qu'eux-mêmes ils avaient salué la feuille de route. Et on va évoluer. Pourquoi? Je vais te faire tout de suite le rapport. Vous savez, il y a les réformes constitutionnelles qui sont également demandées par la coalition. Et dans la feuille de route de la CEDEAO, il est demandé à ce qu'on puisse revoir la Cour constitutionnelle actuelle. La composition de la Cour constitutionnelle. Et vous savez que cette Cour constitutionnelle a souvent été sujet à polémique parce que c'est une Cour constitutionnelle souvent violée qui est inféodée au régime. Il ne faudrait pas qu'on se perde de mots pour le dire. La Cour constitutionnelle que nous avons aujourd'hui, c'est une Cour constitutionnelle qui est inféodée au régime. Donc, les gens n'ont pas confiance à cette Cour constitutionnelle parce que c'est elle qui doit donner en dernier ressort. Parce que dans les locales, c'est la Cour suprême qui supervise. Je vous dis qu'aujourd'hui, le régime a tellement de pions. Le régime a tellement de pions. Même la CENI, si les gens n'ont pas confiance. Moi, j'ai du mal à voir ce rapport. Non, s'il y a des choses qui sont prévues, permettez à ce qu'on puisse évoluer en essayant donc de finir avec ces choses-là. Nous sommes dans un processus où il y a
B et C. Pourquoi vous voulez qu'on puisse sauter le B et tomber sur le C? Mais faisons les choses par échelonnement. Oui, Samuel, je suis d'accord avec Béni. Je ne pose pas la question, mais je vais terminer mon intervention par une interrogation. Tout le monde souhaite les réformes au Togo aujourd'hui. Là, nous sommes tous d'accord. Heureusement même que tu l'as dit. Non, même le parti au pouvoir, on parle de réforme. Mais comment le faire? Ils ne veulent pas. Mais là, tu es d'accord également. Ça, c'est tant mieux. Mais là, tu as dit, il faut faire les choses parce qu'on a dit A, B, C, D, il faut suivre l'ordre chronologique. Je suis d'accord avec toi. Maintenant, si on veut faire les choses bien, et comme tu le souhaites, et comme tu l'as développé tout à l'heure, pour faire les réformes, parce que ceux qui sont à la Cour constitutionnelle, ceux qui sont ci, les délégations spéciales qui ont déjà fait 16 ans. Tu veux faire quoi avec ces délégations? Aujourd'hui, non, laisse-moi terminer. Ils ont déjà fait 16 ans. Oui, laisse-moi terminer. Où certaines délégations se retrouvent aujourd'hui à 2 ou à 1 personne avec une gestion calamiteuse. Nous allons continuer à rester dedans pour dire on attend les réformes avant les élections locales. Moi, c'est mon interrogation. Parce que le gouvernement, entre-temps, avait proposé, si on ne va pas faire les élections locales, alors les partis politiques, proposez-nous des gens pour compléter les délégations spéciales. Mais l'opposition était dans son rôle de refuser. Et ça n'a pas été le cas. Aujourd'hui, on pose le problème des élections locales. On va encore parler de réformes pour traîner et laisser la délégation spéciale continuer 20 ans, 25 ans avec cette gestion calamiteuse. Non, vous savez. Moi, je ne suis pas d'accord. Il n'y a aucun rapport. Il n'y a aucun rapport, s'il te plaît. S'ils sont dans cette idéologie. Laissez les jeunes au niveau de la base prendre la destinée des communes et gérer les communes pour qu'on aille en avant dans ce pays. Parce qu'on va toujours rester. Je crois qu'il a fini. Non, bien avant que. Il est resté silencieux longtemps. Moi, la question que je me pose est la suivante. Les partis de l'opposition ont réclamé à corps et à cri. C'est local. Et maintenant, on les invite que les locales seront faites. Et il y a encore polémique. Pourquoi? Il a polémique parce que l'étape n'est pas respectée. Il y a polémique parce que les gens ont une plateforme revendicative que vous devez suivre. Vous ne voulez pas. Vous gardez les délégations. Un régime qui a promis, écoutez, un régime qui a promis qu'il va faire les réformes avant les législatives. Oui. Et entre-temps, ils ont quand même travaillé leur salive, ils ont dit on va le faire après. Oui. Ils seront dans la même logique. Ils vont dire non, après les élections locales, on va le faire. Non, après les présidentielles, on va le faire. À un moment donné, il faut arrêter. Pourquoi? Parce que ces réformes-là, ça fait depuis des années qu'on parle des réformes. Avant les élections présidentielles de 2015, le régime a dit non, après la présidentielle, on va faire les réformes. Est-ce qu'ils l'ont fait? Non. Il a fallu qu'ils soient bousculés le 19 août 2017 avant qu'ils ne puissent courir et envoyer un projet de loi à l'Assemblée nationale. Donc, ce régime attend qu'ils soient bousculés avant de réagir. Donc, on ne devait pas être dans cette logique. Non. Dans tes propos tout à l'heure, tu avais dit que la politique est un jeu. Quand j'ai le pouvoir, je dois faire un jeu pour le conserver. Quand l'autre qui est de l'opposition doit jouer son jeu pour pouvoir le prendre. Alors vous êtes d'accord qu'ils font le jeu des réformes pour conserver le pouvoir? Non, ce n'est pas... Non, je vous suis dans la logique. Oui. Donc ils font le jeu des réformes pour conserver le pouvoir? Non. Ce n'est pas un jeu. Les réformes se feront. Il a été dit que c'est l'Assemblée qui fera la réforme. Or, ceux qui doivent faire les réformes sont en vacances. Et ils font la rentrée sur en avril. Attendez qu'ils reprennent. C'est que la réforme se fasse. C'est comme si tu ne connais pas le régime. C'est comme si je ne connais pas le régime. Moi, je connais bien ce régime. Je ne connais pas le régime. Je connais bien ce régime. Je connais bien ce régime. Parce que ce régime n'est pas conséquent. Ce régime n'est pas conséquent avec lui-même. Depuis 2004, on aurait fait les réformes. Mais j'ai quand même une question à poser. C'est-à-dire, on a entendu cette histoire de réforme. On a eu le 20 décembre, il y a eu élection, rien ne s'est passé. Est-ce qu'on n'est pas dans une bravitude stérile? Si on ne fait pas, qu'est-ce qui va se passer? Justement, cette logique, cette manière de penser donne donc du tonus à ceux qui sont là. Parce que les gens ont tendance à dire oui, d'accord, nous avons l'argent, nous avons l'armée, nous avons tout. Si on ne veut pas le faire, qu'est-ce que vous pouvez faire? Mais à un moment donné, on ne doit pas être dans cette logique si on veut véritablement gouverner le pays de manière démocratique. Parce que si vous êtes au pouvoir, il faut poser des actes pour que demain, vous ne soyez pas contraints peut-être de subir les conséquences. Mais aujourd'hui, les gens fonctionnent comme si demain, il n'y aura plus vie. C'est là où je dis que ce régime joue dangereusement, même avec son existence, parce que tôt ou tard, ils seront amenés à quitter, et là, ils seront rattrapés par leur passé. Au même moment, est-ce que le pouvoir aussi ne se dit pas aujourd'hui, bon, de toute façon, j'ai réussi à éliminer de l'Assemblée ce qui gênait, je prends mon temps, je fais ce que je veux, je fais les réformes quand je veux. Mais justement, je vous ai posé une question au départ. Si on ne fait pas les réformes,
quel est le plan B de l'opposition? Mais c'est ça, vous aviez dit tout à l'heure qu'au 20 décembre, on a fait les élections, rien ne s'est passé. Ça fait déjà 3 mois, si j'ai bonne mémoire. Mais, alors, si on n'opère pas ces réformes, les locales, on va encore rester les bras croisés. Moi, c'est mon interrogation. Mais ça ne sert à rien de critiquer, on ne fait pas les réformes, on est allé en APG, c'est consommé, tout le monde le sait aujourd'hui. Le retour de l'APG, gouvernement d'union nationale, les gens disent si ce n'est pas nous, alors allez-y faire. Mais Agbéomé était là. C'est vrai qu'on devait faire les réformes. On a dit, allez faire un gouvernement d'union nationale. Ensemble, allez opérer les réformes. On a laissé la chance à une seule personne ou à 2 équipes, allez faire, ils n'ont pas fait. Mais aujourd'hui, si on a la majorité du parti au pouvoir à l'Assemblée, nous attendons la rentrée parlementaire. Mais cependant, si les réformes ne s'opèrent pas, on fait quoi? Les délégations vont continuer à vivre. Les communes, on va faire disparaître les communes pour attendre les réformes. Non, posons-nous la question. Posons-nous la question et trouvons la réponse. Ça ne sert à rien de critiquer, mais apportons des solutions. Si le ministère de l'administration territoriale n'avait pas invité les leaders des partis politiques de l'opposition et a sorti une date, que par exemple le 21 mai, il y aura les élections locales. Les partis de l'opposition. Ce sera la dictature. Voilà. Pour ne pas en arriver là, le ministre a procédé à une consultation et a informé les partis politiques que c'est prévu dans les prochains jours des élections locales. Et ils ont bien fait de réagir. Les 3 partis qui ont réagi, c'est leur droit. Parce qu'ils sont légalement installés et ils ont droit de réclamer, de dire ce qu'ils veulent. C'est bien. Mais la dernière balle, ou bien ce qu'il faut faire, incombe à l'administration. Et c'est pourquoi je dis, peut-être, ce n'est pas la dernière invitation. Ils vont continuer par discuter pour trouver une suite. Mais les réformes ne se feront pas au ministère de l'administration territoriale. C'est à l'Assemblée. Et les députés sont en vacances. C'est pourquoi je dis toujours à Sylvestre qu'à la reprise, à la rentrée solennelle d'avril, on va voir comment les événements vont se passer. Et moi, je pense que, personnellement, c'est mon avis, il y aura quelque chose qui doit bouger quand même. Mais Sylvestre, quand on a vu quand même des gens, par exemple, lors du dialogue, s'arc-bouter sur 2020, le sort du chef de l'État, on se demande également, est-ce que les gens avaient dans leur agenda les locales? Non, écoutez, lorsque vous voyez au niveau donc des... À l'époque, s'il faut faire la jeunesse même de la lutte, à l'époque, les gens n'étaient pas dans la logique des élections. Ils demandent les réformes, le retour de la Constitution de 92 et l'effectivité du droit de vote de la diaspora. Même la dernière fois, au cours de la conférence du PMP, ils ont encore rappelé cela. C'était la logique. Ils n'étaient pas dans une logique d'aller aux élections. Maintenant, le régime a trouvé peut-être une manière de contourner le départ immédiat du chef de l'État. Non, ils ont dit où? Ils ont dit retour à la Constitution de 92, l'effectivité du droit de vote de la diaspora, ou le départ du président. Ça veut dire que si les gens qu'est-ce ont eu? Ils n'ont rien eu. C'est pourquoi je dis, si vous restez dans cette logique, parce que qu'est-ce qu'ils ont eu? Quel est le plan B? Si on ne fait pas, qu'est-ce que vous allez faire? Je vous ai toujours dit que dans ce pays, tout peut se passer à tout moment. Là, je vous le dis, tout peut se passer dans ce pays, tout peut se passer à tout moment. Qui aurait cru qu'il y aurait un 19 août? Ça veut dire que nous avons intérêt à mieux faire les choses pour qu'on ne tombe plus dans les lendemains sombres. C'est ce que nous disons tous. Parce que nous avons un pays à sauvegarder. Nous avons des vies à sauvegarder. Nous avons quand même une nation à faire prospérer sur le plan économique et tout. Aujourd'hui, vous devez voir que donc, ce régime, le pays est financièrement sur les rotules. Et c'est dans ce pays-là où on lance un PMD où le gros apport sera fixé par les privés. Donc je vous dis que nous sommes dans un régime où on a l'impression que tout tombe à la renverse. S'il faut mieux faire les choses, allons de pas à pas, faites les réformes, et après les réformes, on parlera donc d'élections. Pendant ce temps, le pouvoir parle des réformes, est déjà sur le terrain. Oui, le pouvoir parle des réformes. Ça, c'est... Non, qu'est-ce que je dis? Le pouvoir parle des locales et est déjà sur le terrain. Oui, évidemment. En train de préparer les mentalités. Évidemment. Vous savez, quand j'écoute mon frère Sylvestre, c'est comme si c'est un prêtre raté. Il croit tellement. Malheureusement, nous ne sommes pas à l'église, nous sommes sur un terrain politique. Je n'aime même pas prononcer le mot croire. Non, je sais. Peut-être que c'est... Tu as une conviction. Tu es sûr. Non, peut-être tu croyais que j'ai dû. Voilà. Moi, je n'ai pas dit ça. C'est une manière de te prêter le mot. Alors, je dis,
je dis, si rien, c'est le bon sens dit, faisons les réformes. Si on ne fait pas les réformes, pourquoi on ne ferait pas les réformes? Si nous sommes convenus, il y a une feuille de route. Tu as donné des exemples. Je dis pourquoi ils n'ont jamais fait les réformes. Pourquoi on ne le ferait pas? Mais si nous sommes d'accord, pourquoi ils ne le feront pas? Si nous resterons dans cette logique. Nous sommes obligés, on doit les contraindre à faire les réformes. On doit contraindre ce régime à faire les réformes. Si on veut être dans la logique, pourquoi ils ne le feront pas? S'ils ne le font pas, qu'est-ce que nous allons faire? Mais je vous dis, les gens ont dit que devant c'est maïs. Mais après, on a vu là où ils sont partis. Non, donc si ce régime continue à faire cette brimade politique, à quoi que devant il n'y a rien, le jour où ils vont rencontrer garçon, ils vont se retirer. Dans tous les cas, s'ils rencontrent garçon, personne. Et puis ils ont déjà rencontré même garçon en août 2017. Ils ont rencontré garçon. Nous sommes tous dedans. Vous savez, quand on rencontre garçon, tout le monde est dedans. Personne n'est épargné. Et ils ont rencontré garçon, ils se sont. Alors, moi, j'ai toujours laissé une question à la fin de mes interventions. On fera quoi de nos communes? Écoutez, je vais te répondre. Si c'est dans un an, dans 2 ans, on va faire les réformes, nos communes vont rester telles, les délégations vont continuer. En tout cas, posons la question. Je dis, à un moment, il faudrait que les jeunes se démarquent et prennent leurs responsabilités. Les élections ne sont pas la priorité aujourd'hui. Les élections ne sont pas la priorité. Parce qu'on a vu pendant longtemps au niveau du pouvoir, il n'y a jamais eu de discours sur les locales. Mais subitement, c'est comme si le pouvoir est très pressé d'aller au local. C'est parce qu'on a déjà le contrôle on sait qu'on va les gagner. À ce que je sache, on avait voulu faire les locales avec les législatives. Oui. C'est la CDE. Non, moi je parle même bien avant ça. Bien avant, il y a 5 ans, il y a 4 ans. Le pouvoir n'en parlait pas. Oui. Quand certains réclamaient, on ne faisait pas écho de ça. Mais subitement, on a commencé par en parler. On a fait tout le monde fait les découpages. On a fait les découpages. Avant de faire les élections locales, il faut que le ministère de l'administration territoriale et certains services spéciaux fassent les découpages et savoir le nombre de communes qu'on doit avoir par région et par préfecture. Et c'est ce qui est fait. Par exemple, la commune d'Aguanivé, la préfecture d'Aguanivé doit avoir 6 communes. Oui. Dans les autres aussi, pareil. Donc, ils ont fait le calcul aujourd'hui. Techniquement, tout est prêt pour que les élections soient faites. Samuel, même si le gouvernement va à la va-vite, je pense que si l'opposition s'organise, on parle d'une élection locale, l'opposition s'organise et comme l'a dit Fiocou tout à l'heure, il n'y a pas question de CENI, c'est à la base qu'il faut organiser, tout superviser. L'opposition peut rafler les mairies. D'accord, merci. Heureusement que tu le sais. Non, mais finalement, d'autres choses vont sortir des urnes. Merci à vous. Mais Sylvestre ne l'a pas de mairie. On se retrouve lundi. Je ne veux pas de mairie, moi.